Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec vos sapins de Noël, puisqu'on arrive dans la période où on va commencer à les jeter. Mais au lieu de les jeter, je vous propose d'en faire quelque chose d'utile, quelque chose qui va servir. Ce tuto il va pas forcément s'adresser à tout le monde, mais je pense que ça va vous plaire. On va voir comment transformer votre sapin de Noël en un arbre à chat. C'est assez facile, assez rapide à faire, je vous montre tout ça. Vous venez avec moi, c'est parti, je vous montre. Bon, première étape pour transformer votre sapin de Noël en arbre à chat, c'est de déshabiller complètement le tronc, donc ça veut dire enlever toutes les branches. Donc bon, c'est pas la partie la plus fun, mais il faut la faire. Allez. Je le fais avec une scie à la main au début, pas tellement le choix parce qu'une scie électrique, ce serait compliqué et dangereux de la rentrée. Donc voilà, avec toutes les branches ça gêne, c'est un coup, il y a peu de visibilité, c'est un coup à se couper un doigt. Ça y est, vous avez terminé de retirer les branches. Avant de passer à la partie pratique, je vous propose de faire un plan. Un plan pour mettre sur papier en fait l'arbre à chat comme vous l'avez imaginé. Si vous n'avez pas d'inspiration, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur internet ou sur Pinterest. Vous pouvez mettre sur papier donc les dimensions, le nombre d'étages que vous voulez, voilà, l'arbre comme vous l'avez imaginé. Vous avez défini les dimensions du sapin, donc la hauteur, forcément ça va dépendre de votre intérieur. Nous par exemple le sapin à l'origine était trop grand, donc on le découpe, on a enlevé une partie. Encore une fois, j'ai utilisé une scie manuelle parce que je pense qu'une scie électrique, déjà les lames étaient trop courtes, j'avais pas le matériel nécessaire, et puis donc c'était plus sécurisant pour moi. N'hésitez pas à être créatif dans les étages, plutôt qu'une planche de bois, pourquoi ne pas penser à autre chose. Nous pour le premier étage, on va utiliser un étage de notre lombricomposteur qu'on n'utilise plus. C'est je pense selon moi un super panier dans lequel le chat va pouvoir se poser. On va mettre le premier étage ici, donc c'est à peu près une cinquantaine de centimètres du sol. Alors bien sûr on va le tapisser à l'intérieur pour le rendre plus agréable, mais je pense que ça va être super sympa pour lui. On va visser sous le panier 2 planches en bois, en croix, de cette manière-là. Puis on va fixer un tasseau sous le panier pour soutenir la partie centrale et rendre en fait le premier étage beaucoup plus stable. Je fais une croix avec les 2 planches de bois pour que le tasseau vienne se caler en fait perpendiculairement à l'une des 2 planches et que ça puisse soutenir correctement le panier. Je fixe donc mes 2 planches au panier par l'extérieur, donc je commence par percer, puis ensuite fixer donc à l'aide des vis les planches au panier. Donc une première, puis ensuite une deuxième. Une fois que la croix est bien fixée au panier, on peut faire quelques petits tests pour vérifier que l'inclinaison est bonne, que les planches en bois donc sont bien calées. Donc je commence par fixer un petit morceau de bois sur le socle du sapin pour en fait fixer le tasseau qui va soutenir le panier. Et ensuite je vais fixer un autre morceau de bois sur le tronc au niveau de l'endroit à la hauteur où je veux installer le panier. Bon, il vaut mieux être 2 du coup pour maintenir le panier parce que c'est un peu branlant au début puisqu'il n'y a rien de fixé, le tasseau il bouge toujours encore un peu, voilà, donc c'est mieux d'être 2 pour s'aider. Et maintenant on va tout simplement fixer donc le panier au tronc, donc je mets 2 vis dans finalement le tasseau qui lui-même est maintenu au tronc. Et du coup l'ensemble est vraiment bien solidifié et tient comme il faut. Allez, c'est parti pour le deuxième étage de la fusée, enfin plutôt de l'arbre à chat. Cette fois-ci, je suis parti sur une planche, c'est plus classique mais c'est quand même une valeur sûre. Donc tout simplement, je découpe une planche de 50 cm sur 30 cm, je pense que ça suffit. Encore une fois, n'hésitez pas à faire de la récup.
Pour notre arbre à chat, j'ai pris une vieille palette qui allait être jetée pour récupérer la planche tout simplement et ça fera largement l'affaire. Sur l'une des extrémités de la planche, je vais dessiner puis découper un trou de 7 cm. C'est le diamètre en fait de l'endroit du tronc où je veux que la planche se cale. Donc j'ai trouvé un pot qui faisait le bon diamètre. Je perce dans le cercle pour pouvoir commencer ensuite à découper à la scie sauteuse mon cercle tout simplement. Et voilà, j'ai une planche trouée, pratique. J'ai plus qu'à l'enfiler dans le tronc de l'arbre et la disposer donc à la bonne hauteur. Forcément, le premier étage n'est pas sur le même axe que le premier, puisque j'ai envie que le chat puisse passer de l'un à l'autre sans problème. Ensuite, on va venir renforcer en rajoutant une planche et on va mettre un tasseau de cette manière-là. Je fixe la première planche, puis la cale sur le tronc. Et enfin, une deuxième cale à ma planche pour faire tenir le tasseau. Vous êtes calés, j'espère? Bon, a priori, ça tient bien, mais c'est pas encore complètement stable. J'ai ajouté une planche pour renforcer la structure du deuxième étage. Vous la verrez juste après, c'est la planche où il y a écrit fabricable. Pour ajouter un peu de fantaisie à l'arbre à chat, j'ai fait un petit jeu pour le chat. Donc j'ai tout simplement accroché un pompon à une ficelle que j'ai fixé sous le deuxième étage de l'arbre à chat à portée de pattes. Bon, bah, on verra, j'espère que ça va lui plaire. Bon, maintenant, va falloir penser un peu à la stabilité générale de l'arbre à chat, parce que pour l'instant, il est juste fixé sur un demi-rondin, c'est quand même pas très large. J'ai donc décidé de rajouter une planche carrée pour stabiliser le tout. J'ai tout simplement fixé avec de très grandes vis la planche sur le socle déjà installé. Bon, maintenant on va passer aux petites finitions. On peut nettoyer un peu toutes les épines qui restaient sur le tronc avec du papier à poncer pour éviter que le chat puisse se blesser ou d'en mettre partout dans votre appartement ou dans votre maison. Donc tout simplement gratter un petit peu. Et ensuite, là je fixe le dernier tasseau, donc du deuxième étage, avec deux grandes vis. Je remets encore une grande vis pour bien m'assurer que le premier étage soit bien solide. Et voilà le résultat final, donc ça nous a pas pris beaucoup de temps, une demi-journée à tout casser, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel, c'est assez marrant à faire. On se retrouve la semaine prochaine pour une partie 2 dans laquelle on va décorer l'arbre à chat, le tapisser, le rendre beaucoup plus agréable pour le chat. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui vous est proposée par Fabricable, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, mettre en commentaire ce que vous pensez de l'arbre à chat et de nous partager un peu vous vos techniques si vous les avez fait vous-même. On serait vraiment curieux de savoir aussi qu'est-ce que vous faites de vos sapins de Noël plutôt que de les jeter. Vous devez avoir plein d'idées à nous partager, alors n'hésitez pas. Et surtout n'oubliez pas, si vous voulez mettre encore plus le fait main au cœur de votre quotidien, rendez-vous sur fabricable.fr. À bientôt!